Maglone, une presqu'île au passé chargée d'histoire. Elle abrite la majestueuse cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, résidence des papes, chef-d'œuvre de l'art roman, mais aussi un vignoble d'exception, cultivé en agriculture biologique et inscrit dans une démarche handi-solidaire. C'est ce que nous vous emmenons découvrir aujourd'hui. Entre mer et étang, entre la terre et le ciel, la presqu'île de Maglone a toujours été un refuge pour les hommes. Cet ancien volcan, qui se dresse face à la Méditerranée, est connu aujourd'hui pour sa cathédrale. Mais son histoire avait débuté bien avant. C'était aussi un pré-port du port de Latte, à l'époque de l'Empire romain. Sauf que le port de Latte a eu des problèmes et donc les Lattois se sont installés à Maguelone. Et c'est Maguelone qui est devenu le port de toute la région. C'est pour ça qu'au VIe siècle, le pape a décidé d'installer un évêque à Maguelone. Une sage décision. Au XIe siècle, les luttes entre factions rendent parfois le Saint-Siège dangereux pour les souverains pontifes. L'austérité de l'édifice s'explique ainsi. La cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul est érigée comme un château fort pour servir de refuge au pape en difficulté à Rome. Voici le portail. C'est la seule partie décorée de la cathédrale. D'habitude, dans les églises romanes, les portails sont beaucoup plus importants. Là, comme c'est une forteresse, on a un tout petit portail pour que les éventuels ennemis ne puissent pas rentrer. Depuis l'entrée jusqu'à la nef, on progresse dans les différentes phases d'agrandissement de l'édifice tout au long du XIIe siècle. Un chef-d'œuvre de l'art roman de 20 mètres de haut et 10 mètres de large, où l'on peut entendre un murmure prononcé à l'autel depuis le fond de la tribune, à l'étage. Vous remarquez la voûte légèrement brisée, mais quand même purement romane, avec des trous. Ces trous bien organisés sont des pots en terre qu'on a incorporés à la voûte pour des raisons acoustiques. Ce qui est amusant, c'est que ces pots acoustiques ont été installés à une époque où on ne savait pas ce qu'était un son, on ne savait pas ce qu'était une onde, on ne savait rien. Et c'est purement empirique. Et ça marche. 1000 ans plus tard, le lieu n'a presque pas changé. Et pourtant, il a connu une petite révolution dans les années 70. L'évêché de Montpellier a confié la presqu'île à une association laïque. Au moins 2 par rangée. 2 ici, 2 ici. Les compagnons de Maglone exploitent une quinzaine d'hectares de vignes autour de la cathédrale. Il s'agit d'un ESAT qui permet l'accès à une vie sociale et professionnelle aux personnes en situation de handicap. Le vin produit est notamment servi ici, au restaurant du domaine, lui aussi géré par des compagnons de l'ESAT. En tout, l'association accompagne 120 personnes en situation de handicap, en plus de ses missions de gestion du patrimoine et d'animation culturelle de la presqu'île. Les compagnons de Maglone, qui vous venez de le voir, multiplient les activités entre accompagnement de personnes en situation de handicap, accueil du public tous les jours de l'année et gestion d'un patrimoine historique et naturel exceptionnel. Un domaine qui d'ailleurs n'a pas encore révélé tous ses secrets. Des fouilles archéologiques nous éclairent régulièrement sur la topographie antique de l'île. Le président de l'association, Bernard Azéma, revient pour nous sur ses recherches. Déjà à la fin du millénaire, en 1999, des fouilles dans les vignes ont permis de révéler l'existence d'une basilique funéraire paléochrétienne du 5e, 6e siècle, très importante, puisqu'elle est plus grande que la cathédrale actuelle. Ces fouilles ont permis de mettre en évidence des tombes de Visigoths, 250 environ, avec tout un mobilier funéraire, des bijoux, des couteaux, des fibules, de très, très belles factures voilà, qui sont actuellement conservées au musée de Latte.
D'autres recherches ont permis de montrer, il y a environ 3-4 ans, l'existence d'un entrepôt de 50 mètres sur 20 mètres. C'est une découverte très importante puisque on est depuis toujours à la recherche de ce qui s'appelait avant le port sarrasin, qui a été un des noms de Maglone. Et donc cet entrepôt pourrait préfigurer l'existence de ce port. Et cette année, avec des étudiants d'archéologie, nous allons entamer une campagne de fouilles du côté de la mer pour essayer de trouver d'éventuelles structures qui pourraient appartenir au port sarrasin. Et au-delà de l'aspect archéologique, le domaine de Maglone est aussi un très bel endroit pour se balader, courir, randonner. En vous promenant, vous verrez que la lagune et les étangs qui entourent Maglone constituent une véritable terre d'accueil pour la faune sauvage et les oiseaux. Le site est d'ailleurs classé Natura 2000. Et vous pourrez terminer par un peu de musique. Des concerts sont régulièrement organisés dans la cathédrale. Il faut dire que l'acoustique, on l'a vu, y est exceptionnelle. Le 5 octobre d'ailleurs, si vous êtes de passage dans ce lieu hors du temps, vous pourrez vivre une expérience unique, une rencontre entre patrimoine, culture et spiritualité emmenée par les chants sacrés de moines tibétains. Et le festival Les Voix de Maglone se clôturera lui le 12 octobre avec au programme des polyphonies corses. Autre cathédrale à découvrir dans la région, mais d'un tout autre style, à Saint-Bauzile de Putois, au sud du domaine de Maglone, la cathédrale des Abîmes, à 70 mètres de profondeur. Un magnifique voyage souterrain au cœur de la grotte des Demoiselles vous permettra d'y accéder. En chemin, vous pourrez observer des draperies gigantesques, des orgues démesurés et de magnifiques concrétions.